Très chers amis, voilà, Rosh Hashanah approche. Combien il est important d'avoir de la reconnaissance et de la karatatov. La reconnaissance auprès d'Akadosh Baruch Hu, que Baruch Hashem, on a passé une bonne année. Il ne faut pas regarder que les choses qui ont été négatives. Baruch Hashem, dans l'ensemble, on a eu une excellente année. Et tout a été positif. Certes, on a peut-être eu un petit peu des tracas, un peu des problèmes, mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait est parfait. Avoir de la reconnaissance envers tout notre entourage, combien c'est important de le mettre en évidence, combien c'est important de le dire à nos parents, combien c'est important de le dire à nos épouses, à nos époux, à nos frères, à nos enfants, de mettre en évidence et d'avoir de la reconnaissance, de la karatatov. C'est un karatatov qui est tellement important, c'est ce qui crée de l'amour, c'est ce qui crée de l'harmonie. C'est un trait de caractère, et surtout, combien c'est important auprès de nos amis, d'éveiller, de raviver des flammes, de manière à faire en sorte de créer davantage de liens. Parce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Akadosh Baruch Hu nous considère à Revim Zevazé. Combien on a un devoir d'aimer son prochain. Et ça, c'est une mida, un trait de caractère, et c'est un travail qui est dur certaines fois, mais combien important. Combien important. Et aussi, je profite de l'occasion pour exprimer toute notre reconnaissance, toutes les personnes autour de nous, loin de nous, ou à tout le monde en règle générale, et de créer tout simplement beaucoup d'amour. Parce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Chesed, faire de la bonté. Olam Chesed Iban. C'est l'essentiel, c'est les choses qui sont les plus importantes. Donc je vous souhaite à tous, tout d'abord, Shana Tova, Tikatevu Vetechatemu La'alta Alachaim Tovim Ushom, une bonne année, une excellente année, une merveilleuse année. Que tout soit doux, que tout soit facile. Et en priorité, rappelez-vous une chose qui est très importante, que je retiens tout le temps de mon père, Kadosh Baruch Hu donne une longue vie, une bonne santé, Be'ezrat Hashem, que lorsqu'on veut réussir dans toutes nos entreprises, notre priorité, pour Hashem, pour Akadosh Baruch Hu, je veux réussir, je veux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vie, la santé, et toutes les demandes que je vais avoir pour servir Hashem. Ça, c'est la priorité. Donc, mais du fond du cœur, qu'Akadosh Baruch Hu vous gratifie de toutes les brachot, bakol mikol kol, dans la facilité et la bracha et la réussite spirituelle et matérielle, Be'ezrat Hashem. Il y a, en guise de petite Dvar Torah, pour associer bien entendu tous les souhaits avec un Dvar Torah, il y a un tour, il y a une question qui est très 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 connue et très belle. Il y a un tour qui rapporte, qui dit que normalement, généralement, lorsqu'une personne a un jugement avec les tribunaux, ici sur Terre, et que vraiment il a fait une erreur, il a fauté, il est en stress. Même certaines fois, vous vous rappelez, on voit ceux qui sortent de prison pour être amenés devant le juge avec des habits de prisonnier. Une personne qui doit se présenter devant le juge, généralement il a peur, il craint. Et nous, à Kadosh Baruch Hu, on arrive à Rosh Hashanah avec des habits blancs, et on est heureux. Et pourquoi on est heureux? Le tout est rapporté ici parce qu'on est certain qu'il va avoir un miracle. J'ai assez l'amour qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire un miracle. La question fondamentale, elle est quel rapport entre un jugement et un miracle? Ça veut dire que quelque part, Hachem automatiquement va nous faire un miracle. Mais c'est pas un jugement qui est honnête, puisqu'on dépend d'un miracle. Donc comment interpréter les paroles du tour qui nous dit Akadosh Baruch Hu va nous faire un miracle? Ou il y aura un miracle? Quel style de miracle? De quoi on parle? Si je vous demande quelle est votre définition à vous de miracle, ou quelle est la définition de miracle en règle générale, vous allez me dire que c'est quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui devait arriver, une mère qui se coupe, une personne qui guérit d'une grave maladie, et que Chas v'Shalom les médecins avaient condamné, une personne qui n'arrivait pas à avoir des enfants après X années, que Baruch Hashem il a eu des enfants. On entend des miracles de nos tzadikim. Ça, on va dire que ça, c'est notre définition de miracle. Vous savez quelle est la plus belle définition de miracle pour Akadosh Baruch Hu? Changer un trait de caractère. Faire teshuva. Faire un virement. À 360 degrés. On était dans l'erreur, on a fait une avéra, on a fait une bêtise. Le plus grand des nesses, c'est de faire teshuva. Automatiquement, lorsqu'une personne, elle va faire teshuva, ça c'est un miracle. Pour Akadosh Baruch Hu, faire des miracles qui sont surnaturels, c'est quelque chose de facile. Mais pour Akadosh Baruch Hu,
nous donner la possibilité de faire teshuva et nous encourager à faire teshuva parce qu'on le désire, ça c'est le plus grand des miracles. Casser des traits de caractère, changer un mauvais comportement. C'est ce que le Tour veut nous enseigner. Et c'est ce qu'on doit apprendre à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on arrive devant Akadosh Baruch Hu. On veut faire teshuva. On veut faire teshuva. Ça c'est un nes. Mes chers amis, on a le mérite. Baruch Hashem, on est en vie. Kolzman, Shehaner Dolek, c'est cette fameuse histoire de Rav Israël Salanter, que vous devez connaître tous, Baruch Hashem, j'en suis certain. Il y avait une fois une personne, Rav Israël Salanter était en train d'étudier. Il voit par la fenêtre une personne qui était un cordonnier, le cordonnier qui était en train de travailler en face. Et si je comprends pas, il est 4 heures du matin, qu'est-ce qu'il fait le cordonnier? Pourquoi il y a la lumière chez lui? Il va, il tape à la porte, il me dit, mais Rav, quel honneur, comment ça se fait que vous venez me voir? Je dis, comment ça se fait que tu dors pas? Tu devrais dormir. Je dis, Rav, je travaille. Je dis, mais c'est la nuit. Oui, mais j'ai la bougie qui est encore allumée. J'ai la bougie qui est encore allumée. Tout le temps que la bougie est encore allumée, je peux encore travailler. On a un mérite, c'est qu'on n'est pas au prochain encore vivant. Akadosh Baruch Hu nous a accordé la vie toute cette année. Il va nous accorder encore Bezrat Hashem la vie toute cette année, si Dieu veut. Mais qu'on utilise cette vie correctement. Qu'on prenne sur nous des engagements. Qu'on fasse teshuva sur nos erreurs. Qu'on avoue nos erreurs. C'est la chose la plus importante. On ne se cache pas derrière des erreurs, des bêtises, dire bon, non, pas de circonstances atténuantes. Qu'on avoue nos avérotes auprès d'Akadosh Baruch Hu et qu'on fasse teshuva par amour. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu décrétera sur nous une excellente année. Je vous souhaite à tous. Voilà, c'est la loi de Rabbi Chaim Pinto. Juste de passer la loi de Rabbi Chaim. Mais Ezrat Hashem, le mérite des tzadikim, le mérite de Rabbi Chaim Pinto, le mérite de tous les engagements que vous allez prendre sur vous spirituels, que ce soit source de bracha, de siyata dishmaya et de réussite. Je souhaite Shana Tova, Tikatevu, Vetechatemu, Lealta, Lechaim, Tovim, Shalom Bezrat Hashem. Shana Tova, Medoka.